Sonner matanoteri, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui ait les cadeaux, il vit. Pourquoi quelqu'un qui ait les cadeaux, il vit? Quel rapport? Quel rapport? Rabbi Yosef, quel rapport? Alors en réalité, on nous dit, ben, t'as qu'à dire, vivre c'est donner, ok, donner c'est vivre. On avait dit, vous vous rappelez pas, on avait dit, il y a 4 qui sont considérés dans la Gemara comme des morts. Qui? Le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas donner. Jacob a venu et dit, tu m'as tout prié, il a dit à Eliphaz, tu m'as tout pris, j'ai rien, je suis mort. Parce que j'ai rien. Quand un homme il n'a rien, quand il est pauvre, il ne peut pas donner, donc il est mort. Deuxième chose, un homme qui est aveugle, il est considéré comme mort. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas les autres, il ne peut pas leur donner. Quelqu'un qui est Metzora, qui a la lèpre, comme il doit être écarté des autres, parce qu'il a peur de les contaminer, donc il ne peut pas donner, pareil. Et aussi une personne qui n'a pas d'enfant, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, chez Mishmor, eh bien il ne peut pas donner. Donc il souffre de ça. Donc il est Nirchav Kemet. D'accord? Vous savez, c'est les 4 qui sont Nirchav Kemet. Ouais, exactement. On a écouté bien Rabbi Yosef. Donc en réalité, ça c'est. Donc on a expliqué, donner, c'est ce qui va te permettre de vivre. Alors c'est quoi sonner matanot yachye? Ça veut dire, il faut te mettre pour être un vivant, ça ne suffit pas de donner. Il faut changer de tête, il faut changer d'état d'esprit. Passer d'un état de receveur à un état de donner. Quelqu'un qui est dans un état de receveur, un état d'esprit de receveur, mais qui donne, ça ne s'appelle pas donner, c'est pas recevoir. Quelqu'un qui est dans un état d'esprit de donneur, même quand il reçoit, ça s'appelle donner. Vous comprenez? Il faut être dans un état d'esprit, on doit tous être des donneurs. Même qu'on reçoit, si on est dans un état d'esprit de donner, ça s'appelle donner. Même recevoir, c'est donner. Ça dépend de l'état d'esprit. Sonner matanoteri, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ait les cadeaux, alors lui, il peut vivre. Pourquoi il peut vivre? Parce que s'il ait les cadeaux, c'est qu'il est en position de donner. Alors maintenant, il peut recevoir aussi, mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est périphérique chez lui. C'est tzedadi. C'est latéral. Maintenant, écoutez bien. Comment on fait maintenant pour passer de cet état d'esprit de receveur à un état d'esprit de donneur? Alors on a dit, première étape, c'est le libre arbitre, on a parlé. L'enfant, il jette dans sa bouche, et après il décide de prendre, donc il décide de choisir. Il choisit de prendre, il choisit d'accepter, il choisit de prendre. Écoutez bien, cette deuxième étape, c'est la prise de conscience que maintenant je n'existe pas. Parce qu'un enfant, un bébé, il pense qu'il existe et tout le monde n'est qu'une prolongation de son être. Son moi, il s'étale dans tout son univers. Dans tout son univers. Il a un univers qu'il voit, qui est autour de lui, ses parents, ses enfants, ses frères. Et lui, il pense que lui, Morgan Eder, il dit jamais moi. Quand il dit moi, il existe, il s'est mis à donner. Mais quand il existe, après il pense que tout c'est moi. Il pense pas, il dit pas il. C'est très dur pour un enfant de dire il. Il dit moi, tout le monde c'est moi. D'accord? Et à un moment, il va prendre conscience, c'est comme ça qu'on peut donner, il va prendre conscience qu'il y a son intériorité et il y a l'extériorité. Il y a lui et il y a les autres. Quand on prend conscience, quand on appelle altruiste, que les Lévinas s'appellent altruiste, ça veut dire quoi? C'est moi j'existe, mais les autres aussi existent. De la même façon que moi j'existe, eux aussi ils existent. Donc là j'ai pris conscience, moi j'existe, mes enfants aussi ils existent. Mes enfants ils sont indépendants de moi. Ils existent dans une vie qui n'est pas la mienne. Et moi je peux leur donner, mais je peux aussi recevoir d'eux. C'est comme ça c'est sain. Mais le problème, écoutez bien, c'est ça que je voulais rajouter par rapport à hier. C'est ça le problème de l'homme. L'homme il pense que ses enfants ils existent. Et ils sont une prolongation d'eux. Alors ils viennent me voir et je leur dis, tu sais, ton fils, et ça ne marche pas, il est révolté parce qu'il sent que toi, pourquoi tu te vexes quand il s'habille mal? Parce qu'en réalité, il sait, pourquoi, quand tu lui donnes un conseil, il dit en réalité, mon père, il pense qu'à lui. Je lui fais honte. En réalité, pourquoi il veut que je sois bien? Parce que lui, ça lui fait honte que je ne sois pas bien. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Si c'est parce que je lui fais honte, je ne veux pas changer. D'accord? Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah ouais, d'accord, maintenant, mon fils, c'est pas moi. Quand tu t'es déconnecté de ton fils, tu as dit, ouais, maintenant ça y est, okay, c'est pas moi, je réalise, moi c'est moi, lui c'est lui, alors moi il devient bien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après ça revient. Et toute la vie c'est comme ça. Toute la vie, tu penses que quand tu as donné à quelqu'un, il fait partie de toi-même. Dès que tu as donné à quelqu'un, dès que tu donnes un peu, d'accord? Ce qu'il dira Dessler, quand je t'ai donné, il y a une partie de toi qui est à moi. Et toi, en plus, tu m'appartiens. Pourquoi? Parce que je t'ai donné quelque chose, tu m'appartiens. Toi, tu m'as donné quelque chose, donc moi je t'appartiens. Ok, parce que tu m'as donné quelque chose, je t'appartiens. Ça c'est faux. En réalité, le principe il est suivant, c'est que cette notion-là de différenciation entre l'extérieur et l'intérieur de moi, c'est vrai, on peut y arriver, on peut se séparer, mais ça revient après, on se relie. Automatiquement, toute la vie, on pense que ce que j'ai donné, écoutez bien, quand j'ai donné quelque chose, ce type-là, il me doit quelque chose. Donc quelque part, il m'appartient.
Ça revient tout le temps. Alors je me dis, mais là, il ne m'appartient pas. Alors là, ça marche bien. Mais après, ça revient, il m'appartient. Vous voyez, c'est comme un pli qui revient tout le temps. Lui-même, il fait partie de moi. Mon fils, il fait partie de moi. J'ai honte parce que... Mais pourquoi t'as honte? Lui, c'est pas toi. Tant que tu réalises pas que lui, c'est pas toi, ça marche pas. Ah, j'ai réalisé. Mais 15 jours après, ça revient. Et le problème, il revient. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un travail de tous les jours. C'est ça qui est difficile. C'est que c'est un travail. Ce que j'explique, qu'à l'âge de 1 an et demi, l'enfant, il réalise qu'il y a une différenciation entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, les psychologues, ils disent, ben oui, c'est bon. Alors, ça veut dire, maintenant, j'ai réalisé qu'il y a l'intérieur et l'extérieur. Oui, d'accord. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que toute la vie, on continue à confondre l'extérieur et l'intérieur. Il y a des moments où on réalise, on différencie, et puis après, on oublie. Et quand on confond l'intérieur et l'extériorité. Tant qu'il y a une confusion entre l'intériorité, l'intérieur de mon être, et l'extérieur de mon être, on pense que tout ça c'est un tchik-tchouka, tout ça c'est moi. Tant qu'on pense comme ça ne marche pas. Donc il faut toujours faire ce travail-là de différenciation. Vous voyez, c'est ça qui se passe avec le peuple juif et Israël. C'est qu'en réalité ici, quand on sort d'Égypte, la Torah, c'est ce qui va nous permettre, écoutez bien maintenant, la Torah c'est ce qui va nous permettre de réaliser, d'accepter tout le temps que moi j'existe et l'autre aussi existe. C'est ça, quand on dit les chérubins, ils se regardaient l'un l'autre. C'est-à-dire se regarder l'un l'autre. Ils réalisent que l'autre existe. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, quand est-ce que la Torah elle passe, la Shrina elle passe? Quand tu réalises que l'autre existe. Quand par exemple, moi je pense, le Rav il pense que l'élève c'est lui-même, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que la Torah ça marche quand je réalise que l'autre il est indépendant de moi. Que moi je lui passe mon message et après mon message il devient son message. C'est Torah-to, c'est la Torah à lui, c'est pas ma Torah qui est chez lui. Comprenez? Quand moi, par exemple, des élèves que j'ai à l'espace Torah, par exemple, ou dans ma yeshiva, si je pense en réalité, c'est mon bien personnel à moi, mais ma Torah, elle vaut rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne passera pas la Torah. Ce temps que je pense que l'autre, c'est mon bien personnel, c'est ma propriété, ça ne passera pas. Quand est-ce que la Torah, elle passe? Quand je réalise que l'autre, il existe indépendamment de moi. Et c'est comme ça que ça marche. Quand tu donnes à quelqu'un, tu penses toujours que c'est toi. À un moment, ça ne marche plus. Vous voyez? C'est ça, la difficulté de la sortie d'Égypte. C'est se déconnecter de la mer, de l'Égypte, et après réaliser que tu existes en tant que peuple et que chacun existe au niveau personnel. Bon, continuons demain.